Voici la vidéo qui te donnera la réponse concernant la rareté des jobs étudiants ici en Turquie pour les étudiants étrangers. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger. Nous sommes également en partenariat avec Begu Corporation, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada et en Australie. Donc, pour celles et ceux qui veulent parfaire leurs études à l'étranger dans les pays précités, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez dans la description de cette vidéo, mais également à travers le website de Begu Corporation que vous trouverez toujours dans la description de cette vidéo. Et pour tous les étudiants qui souhaitent venir ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau pour vous qui s'intitule « Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie ». C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût du loyer, le coût des études et toute autre information relative à la Turquie. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Alors, j'ai mené une réflexion basée sur 5 points essentiels qui aujourd'hui m'emmènent à comprendre pourquoi les jobs étudiants se font rares en Turquie. Ou sinon, pourquoi c'est difficile, plus ou moins difficile pour un étudiant étranger de pouvoir trouver un job étudiant en Turquie. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par vous citer ces 5 points. Le premier point, à mon avis, c'est peut-être le fait que les études coûtent super moins cher ici en Turquie. Je dis super moins cher en comparaison avec le coût des études moyen par rapport à d'autres pays occidentaux. Donc, c'est un point très important pour un étudiant lorsqu'il souhaite aller étudier à l'étranger. Le point le plus important, c'est d'abord les études. Combien vont coûter les études? Donc, en Turquie, les études coûtent super moins cher. Le deuxième point qui m'a beaucoup fait réfléchir, ce sont les logements. En Turquie, les logements coûtent moins cher. Peu importe dans la ville où vous serez, que ce soit la capitale, Ankara, que ce soit Istanbul, que ce soit Antalya, que ce soit, peu importe la ville où vous irez en Turquie, les logements coûtent moins cher s'il faut comparer avec le coût des logements dans d'autres pays occidentaux. Donc, c'est un deuxième point très important qui m'a fait réfléchir. Le troisième point que j'ai pris en ligne de compte, c'est le coût des vêtements ou encore se vêtir en Turquie. Vous savez que la Turquie est une grande puissance textile, donc elle produit beaucoup de tissus, beaucoup d'habits. Donc se vêtir même en hiver, les habits pour hiver ne coûtent pas grand-chose par rapport au coût des mêmes vêtements que vous pouvez trouver dans d'autres pays occidentaux. Donc le troisième point pour moi également était un point à prendre en ligne de compte. Alors le quatrième point que j'ai pu mettre en ligne de compte par rapport à mon enquête, c'est le coût de la nourriture. En Turquie, non seulement vous avez une très bonne nourriture, mais elle coûte super moins cher. Et le cinquième point que j'ai pu mettre dans mon enquête, c'est le coût des transports. En Turquie également, le transport coûte super moins cher. Toujours en comparaison avec d'autres pays européens, bien sûr. Donc, en rassemblant ces 5 points, je vais vous les récapituler, notamment les études qui coûtent moins cher, les transports qui coûtent moins cher, la nourriture qui coûte moins cher, les loyers qui coûtent moins cher et la nourriture qui coûte moins cher. Lorsque vous avez déjà ces 5 postes de dépenses qui coûtent moins cher, ce qui est essentiel pour un étudiant, n'est-ce pas? Ce sont les 5 grands postes de dépenses de tous les étudiants du monde entier, n'est-ce pas? Le premier poste de dépense étant la scolarité, le deuxième point étant le logement, le troisième point étant la nourriture, le quatrième point étant se vêtir, le cinquième point étant le transport. Donc, lorsque vous avez déjà tous ces points-là, toutes ces dépenses-là qui vous coûtent moins cher, n'est-ce pas? Ce qui peut m'emmener à dire que le job étudiant, vous pouvez l'avoir ou pas. Je pense que vous allez pouvoir vivre tranquillement en Turquie en ayant déjà ces 5 éléments-là qui vous sont facilités, entre guillemets, n'est-ce pas? Attention, je ne suis pas en train de légitimer le fait que les jobs étudiants soient rares en Turquie.
Je ne suis pas en train de cautionner le fait que ce soit normal que les jobs étudiants soient rares dans un pays ou dans un quelconque pays. Un job étudiant, tous nous connaissons son rôle, tous nous connaissons son importance, n'est-ce pas? Ça permet de pouvoir subvenir à ses besoins supplémentaires, ça permet à couvrir ses fins de mois, ça permet à pouvoir financer ses études, ça permet à pouvoir être indépendant vis-à-vis de ses parents, etc., etc. Ça permet même à pouvoir économiser, pourquoi pas lancer un business, entreprendre, etc. Donc, un job étudiant est d'une extrême importance pour chaque étudiant. Donc, je ne suis pas en train de légitimer le fait qu'il soit rare, mais j'ai juste mené une réflexion qui m'emmène à comprendre pourquoi les jobs étudiants peuvent être aussi rares en Turquie. C'est peut-être lié au fait que nous avons ces 5 postes de dépenses que je viens de citer qui sont assez facile d'accès, n'est-ce pas, que nous avons la rareté des jobs étudiants. Mais je ne suis pas en train de dire que les jobs étudiants n'existent pas en Turquie. Il y a des jobs étudiants qui existent bel et bien en Turquie. Notamment pour les garçons, c'est beaucoup plus dans le bâtiment, n'est-ce pas? Je vais dire la manutention. Vous savez, les Turcs, ils sont beaucoup dans la construction, ce qui fait que la main-d'œuvre ici est beaucoup plus demandée. Donc, pour les étudiants, surtout les garçons, les jobs dans la construction, le bâtiment, etc., aide-maçon ou encore la manutention tout simplement, ce sont des jobs qui sont assez présents ici en Turquie. Et pour les dames, par exemple, vous avez du babysitting ou encore des jobs saisonniers, surtout que nous sommes en été actuellement avec l'activité touristique, etc. Ça, c'est un boulot qui est aussi très présent ici en Turquie pour les dames, et avec le babysitting que je viens de citer tout à l'heure. Donc, encore une fois, c'est une réflexion personnelle que j'ai pu mener pour essayer de comprendre un peu pourquoi les jobs étudiants peuvent être aussi rares en Turquie. Est-ce lié au fait que les études, le coût du transport, les logements, la nourriture et les vêtements coûtent moins cher? Ou encore, c'est juste parce que les Turcs ne veulent pas donner du boulot aux étudiants étrangers. Mais je ne pense pas qu'ils ne veulent pas donner du boulot aux étrangers. C'est peut-être parce que vous avez déjà un coût de la vie qui est super moins cher que parallèlement, les jobs étudiants également se font rares. Et contrairement à d'autres pays européens où vous avez des coûts de vie qui coûtent très cher, les études qui coûtent cher, les transports qui coûtent cher, se vêtir coûte cher, la nourriture également coûte cher. Mais paradoxalement, vous avez des jobs étudiants qui sont de plus en plus présents. Est-ce pour pouvoir compenser la cherté de la vie? Point d'interrogation. En tout cas, j'ai besoin d'avoir vos réponses dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez également émettre des avis contraires par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, vous pouvez donner des avis contraires, mais tout en restant courtois et respectueux, parce que c'est un débat, c'est un échange, en tout cas, c'est une réflexion, encore une fois, que j'ai pu mener par rapport aux 5 éléments que je viens de vous citer. Donc, j'ai besoin d'avoir votre avis en commentaire. Et je tenais également à faire une proposition. Étant donné que nous sommes une communauté, nous sommes en train de grandir au fur et à mesure, je tenais à faire une proposition concernant les lives. Je souhaite que nous puissions commencer à interagir en direct avec vous. Donc, dites-moi ce que vous en pensez à l'idée de faire des lives, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou encore sur TikTok. Dans la description de la vidéo, vous trouverez tous ces réseaux sociaux à travers les liens qui sont dans la description. Donc, dites-moi, est-ce que vous êtes favorable à ce que nous puissions commencer avec des lives? En tout cas, c'est une idée qui m'anime de plus en plus, de pouvoir interagir en direct avec vous et échanger et discuter, etc. Pourquoi pas apporter des réponses aux questions des uns et des autres. Encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, parce que mon objectif, c'est de pouvoir édifier au moins une personne à chacune de mes vidéos. Donc, si celle-ci t'édifie, n'hésite pas à la liker, partager et commenter. Et n'oublie pas également que le challenge avait déjà été lancé. Pour cette année-ci, il nous faut atteindre au moins 1000 abonnés avant le 31 décembre 2023. Et pour l'année prochaine, nous devons au moins atteindre 10 000 abonnés. Donc, je compte sur toi pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous y sommes presque. Nous sommes déjà à plus de 500 abonnés et je sais que nous pouvons y arriver parce que tout est possible à celui qui ose. Donc, osons. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.